Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla a commencé à livrer en Chine ses premiers exemplaires de Model Y Performance avec quelques animations et décorations. Et ce dernier modèle a réservé quelques surprises intéressantes. Au fil des mois, j'ai remarqué que la Chine avait souvent un trimestre d'avance sur l'Europe quand il s'agit des nouveautés, alors ces livraisons pourraient nous en dire plus sur ce que pourrait être le Model Y 2022. A tout de suite. La première chose qui a été remarquée est le nouveau Media Control Unit, ou MCU, qui intègre la nouvelle carte AMD Ryzen. Celle-ci remplace la puce Intel Atom, que l'on a dans nos modèles 3 et Y jusqu'à maintenant. Elle est plus puissante et devrait permettre un fonctionnement vraiment fluide de l'infodivertissement et du navigateur Internet. AMD a confirmé plus tôt cette année qu'il s'était associé à Tesla pour inclure les derniers processeurs et GPU dans le rafraîchissement des modèles S et X. Cet équipement a permis à Tesla d'annoncer des performances époustouflantes pour une voiture avec 10 teraflops de puissance de traitement, suffisamment pour rivaliser avec les dernières consoles de jeux à domicile comme la PlayStation 5 et exécuter des jeux vidéo 3D gourmands en ressources. C'est une excellente nouvelle car si l'interface de la voiture est globalement fluide, ce n'est absolument pas le cas des applications tierces. Je parle de Netflix, YouTube et le navigateur web qui sont extrêmement longs à se lancer et lents à utiliser. Si bien que l'on croirait utiliser un ordinateur d'il y a 10 ans. Dans une voiture qui se veut être en avance de 10 ans sur la concurrence, ça fait vraiment tâche, je trouve. Cette vidéo comparative montre les différents temps de chargement entre cette nouvelle puce et l'ancienne. On voit qu'il faut plusieurs longues secondes au MCU2 pour charger le même écran. L'expérience d'utilisation sera vraiment beaucoup meilleure avec le MCU3. Rien n'indique à ce jour si Tesla proposera un rétrofit afin de remplacer un MCU2 par un MCU3. Giga Workshop a démonté le MCU d'un modèle Y performance chinois et voici donc un premier aperçu à l'intérieur de ce nouveau composant, la puce AMD Ryzen qui semble bien être la même que celle de la nouvelle Model S. Comme pour les autres changements apparus pour la première fois en Chine, ce n'est qu'une question de temps avant que les nouveaux processeurs soient inclus dans les versions Model Y performance de l'usine Tesla de Fremont et je l'espère, les Model Y long range et les Model 3 à destination de l'Europe, quel que soit leur lieu de fabrication. Et je pense que cette puce aux meilleures performances permettra à Tesla d'installer sur ses nouvelles modèles 3 et Y la même interface graphique que celle des nouvelles modèles S et X. Vous savez, celle qui permet de déplacer et de redimensionner les espaces d'affichage et que l'on a appelé V11. Autre nouveauté qui concerne cette fois-ci la batterie. Pas la batterie haute tension qui sert à faire tourner les moteurs, je parle de la batterie auxiliaire. Celle qui sert à faire fonctionner tout ce qui est infodivertissement, climatisation, etc. Si celle-ci est traditionnellement une batterie conventionnelle au plomb, Tesla a remplacé cette dernière par une batterie lithium-ion 12 volts comme dans les nouvelles modèles S et X. La nouvelle batterie est donc plus légère et plus compacte que les batteries au plomb conventionnelles. Une combinaison parfaite pour un véhicule électrique qui gagne toujours à être plus léger. Elle devrait également durer beaucoup plus longtemps que les batteries au plomb dont la durée de vie n'est généralement que de quelques années. Je suis curieux de voir comment ces batteries réagissent au froid et si Tesla a pris des dispositions particulières vis-à-vis de ça. Dernière nouveauté vis-à-vis de ces modèles Y performants chinois, le double vitrage. Il y a un an, Tesla a introduit les fenêtres à double vitrage sur les modèles 3 et Y, mais elles étaient limitées aux fenêtres avant uniquement. Eh bien, ces modèles sont maintenant équipés de double vitrage aux fenêtres arrière pour une meilleure isolation phonique. Tesla semble descendre petit à petit les changements de ses modèles premium S et X vers les versions performance, en commençant par le Y. Voyons si cela se propage à la Model 3 performance puis aux versions long range et propulsion de ces deux modèles. Qu'en sera-t-il pour l'Europe? C'est une très bonne question. Le modèle Y performance est censé arriver en Europe en sortant des lignes de production de la nouvelle usine de Berlin, qui à ce jour n'a pas encore eu son permis de construire validé. Mais le dossier semble avancer et une rumeur indique plusieurs choses. La production pourrait commencer en décembre avec une cadence de 1000 véhicules par semaine en janvier. 5 véhicules de validation auraient été produits à la Gigafactory de Berlin. Il s'agirait de la version grande autonomie. Ce modèle Y berlinois bénéficiera, je pense, dès sa sortie des pièces et châssis avant et arrière moulés via la Gigapress, car celles-ci sont installées dans l'usine et semblent prêtes à produire des pièces dès maintenant. Concernant la batterie,
À mon niveau, je n'ai pas de certitude. Entre la batterie structurelle avec les cellules 4680 ou la batterie avec cellules 2170, comme en Chine. Un vendeur Tesla en Belgique a confié à un de mes abonnés qu'il n'y a rien à attendre de Berlin dans l'immédiat, et justifie ses propos en disant que les premiers modèles berlinois seraient destinés au marché allemand uniquement et fabriqués identiquement aux modèles chinois en cellules 2170 et 100 gigacasting. J'ai beaucoup de mal à croire l'absence justement du gigacasting et l'exclusivité allemande. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Grâce à son atelier de peinture avancé, la Giga Berlin pourrait proposer 3 nouvelles couleurs. Un rouge, un bleu profond et un gris clair. À mon avis, les 2 premières couleurs remplaceront le rouge et le bleu existant. À cela s'ajouterait donc le nouvel ordinateur de bord, la nouvelle batterie auxiliaire au lithium et le double vitrage arrière. Concernant l'arrivée du cache-bagages, je ne l'ai pas vu sur les images de ce Y-Perf chinois, donc je ne peux pas être catégorique. Une rumeur parle aussi de suspension adaptative pour le modèle Y. C'est ce que le hacker Green The Only a découvert en fouillant comme à son habitude dans le code source du logiciel embarqué. En tout cas, le modèle Y chinois n'en a pas. Peut-être est-ce présent dans le code pour des modèles d'essai chez Tesla, pour développer la fonctionnalité, ou peut-être que cela arrivera dans le cours de l'année. Affaire à suivre. Mettons-nous maintenant à rêver un petit peu. Si on admet que le modèle Y-Perf qui sortira de Berlin sera en 4680 et que sa fiche descriptive sur le site Tesla a été faite pour un modèle en 2170, on peut s'attendre à ce que celle-ci bouge un peu. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut revenir un an en arrière, en septembre 2020, lors du Battery Day, événement organisé par Tesla et durant lequel la marque a détaillé sa stratégie vis-à-vis de la batterie. We have a plan to halve the cost per kilowatt-hour. On a ainsi découvert le format 4680 et ses promesses rendues possibles grâce à plusieurs améliorations techniques autour de ce format, du pack structurel et des matériaux de l'anode et de la cathode. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le format au diamètre plus gros, qui permet d'emmagasiner 5 fois plus d'énergie, qui offre un gain de 16% d'autonomie et qui permet de restituer 6 fois plus de puissance. En effet, une cellule de batterie, c'est un long ruban dans lequel sont pris en sandwich une couche d'anode, une couche d'électrolyte, une couche de cathode. Le tout entre 2 feuilles d'isolant. Et le tout est enroulé sur lui-même, ce qui lui donne cette forme cylindrique. Les électrons passent d'une couche à l'autre, de l'anode à la cathode en décharge et de la cathode à l'anode en recharge. Mais comme on l'a vu, anode et cathode sont de longues couches enroulées sur elles-mêmes. Les électrons doivent donc remonter cette spirale dans un sens, sortir de la cellule d'un côté, puis rentrer de l'autre côté de la cellule et la reparcourir dans l'autre sens. C'est ce trajet d'électrons à haute vitesse en spirale qui est à l'origine de l'échauffement des cellules de batterie. Plus la puissance est élevée, plus il y a d'électrons et donc plus ça chauffe. Plus les électrons ont de distance à parcourir dans la cellule, plus les cellules chauffent. Le diamètre de la cellule a donc une influence directe sur l'échauffement, puisque pour augmenter le diamètre de celle-ci, on fait une spirale avec davantage de tours, et donc au final, une distance plus longue à parcourir. Pour éviter ces échauffements et la dégradation de la batterie qui en découle, le logiciel qui gère la batterie, le BMS, bride le courant et donc la puissance en sortie de batterie, en fonction de la taille de ces cellules. C'est pourquoi avec des cellules 18650 de 18 mm de diamètre, les modèles S et X ont de meilleures performances et meilleure endurance que les modèles 3 et Y avec leurs cellules 2170 de 21 mm de diamètre. Vous allez me dire que la nouvelle cellule, 4680, avec ses 46 mm de diamètre, est quasiment 2 fois plus grosse que les autres. Alors elle devrait être d'autant moins performante. Tesla a résolu ce problème grâce à la technologie sans languette, tabless en anglais. La languette, c'est ce petit bout de conducteur qui relie les deux extrémités du ruban, au plus et au moins de la cellule, et par laquelle tous les électrons passent pour emprunter la spirale. Dans les 4680, le ruban lui-même est constitué de languettes. Si bien qu'une fois enroulée sur elle-même et repliée, il y a tellement de languettes qu'il n'y a plus vraiment de languettes. Le ruban lui-même est la languette, et les électrons n'ont pas à parcourir l'intégralité du ruban, ils peuvent aller directement se loger là où ils sont attendus. La 4680 chauffe donc beaucoup moins, ce qui permet de sortir et de faire rentrer 6 fois plus de puissance. En évitant ce réchauffement excessif sur un superchargeur, le BMS n'aura donc plus besoin de ralentir la puissance de charge. Je pense vraiment que la courbe de recharge va s'aplatir grâce à ces cellules, et que l'on pourra faire une recharge de 10 à 90% en 15 minutes seulement au lieu de 35 environ actuellement. Cette batterie capable de sortir une puissance plus élevée pourra être accompagnée de moteurs plus puissants pour des performances plus radicales. Le 0 à 100 d'un modèle Y Performance muni de 4680 pourrait donc se rapprocher de celui d'une modèle S et qui sait peut-être passer sous la barre des 3 secondes. Accélération mais aussi vitesse de pointe plus élevée,
parfait pour l'autobahn allemand, pays où elle sera construite. Quant à son autonomie, tout dépendra du nombre de cellules que Tesla décidera d'y installer. Tesla pourra décider de l'augmenter sensiblement pour écraser la concurrence, ou au contraire, la maintenir à peu près au même niveau, afin de pouvoir équiper davantage de véhicules, et de toute manière, le temps de recharge ne sera plus un problème. Je vous renvoie à ma vidéo sur la guerre de l'autonomie n'aura peut-être pas lieu. Voilà ce que je voulais vous dire sur le modèle Y 2022, un mélange de news vérifiées, de rumeurs, d'interrogations et de perspectives intéressantes qu'il faudra suivre attentivement. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos et à regarder les bons plans que j'ai sélectionnés rien que pour vous en description de la vidéo. Juste en dessous, des remises et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!